Alors, j'ai dû changer d'endroit pour continuer mon enregistrement parce qu'il commençait à faire très noir. L'image était complètement floue. Donc voilà, je me suis déplacée et je suis venue dans un restaurant où en étions-nous. J'étais sur le point de vous parler des visas. Alors, les visas, il y a plusieurs visas qui peuvent être intéressants pour la plupart d'entre vous. Je vais vous en nommer 4 principaux. Donc, les principaux sont d'abord le visa pour les étudiants, ce qu'on appelle le ED visa, Education Visa, ED visa, puisqu'ici en Thaïlande c'est plutôt l'anglais, hein, c'est prononcé en anglais. Donc le ED visa, c'est un visa qui est adressé aux étudiants. Alors quand je dis étudiant, c'est à partir de n'importe quel âge, hein. Donc vous pouvez avoir 60 ans et quand même solliciter un visa d'étudiant. Quand on dit étudiant, ça veut dire apprentissage. Vous pouvez donc vous intéresser à l'apprentissage de la langue, l'apprentissage de la culture, l'apprentissage de l'art, l'apprentissage de la cuisine. Donc, toutes les formes d'apprentissage pourraient vous donner droit à ce visa étudiant. C'est un visa qui est annuel, il faut le renouveler chaque année. Et donc, c'est un cycle de 12 mois, plus 3 premiers mois qui vous sont ajoutés. Donc quand vous arrivez en Thaïlande, vous pouvez, enfin, la procédure, comment ça se passe, c'est que vous arrivez en Thaïlande avec votre visa de touriste, donc vous avez droit à 3 mois, à 1 mois pour commencer. Pendant ce mois-là, il faut déjà introduire votre demande de visa d'étudiant et quand vous l'obtenez pour 3 mois. Les premiers 3 mois, donc c'est vraiment le lancement de la procédure. Vous devez être inscrit dans une école, une académie, une université, lo que sea, comme on dit en espagnol. Donc une fois que vous avez votre enregistrement scolaire, vous avez votre passeport valide minimum 6 mois au moment de la sollicitation de ce visa et 2 photos, une adresse. C'est pour ainsi dire tout ce dont vous avez besoin pour demander ce visa. Alors, un visa d'étudiant peut être obtenu pour les 2 parents également, c'est-à-dire que chacun doit faire sa demande séparément. Donc, une famille qui viendrait s'installer sous forme de visa étudiant en Thaïlande devrait demander un visa pour chaque parent, chacun des parents, et chacun des parents peut parrainer un enfant jusqu'à 14 ans. Donc si vous avez des enfants en bas âge et en dessous de 14 ans, ils sont sous votre visa, ils ne doivent rien faire quant à leur visa. Par contre, une fois qu'ils atteignent l'âge de 14 ans, il faut qu'ils sollicitent leur propre visa, okay, étudiant. Donc, ça vous donne un visa de 15 mois, 3 mois plus 4 fois 3 mois, 3 mois, 3 mois. C'est un visa qui requiert de vous que vous vous présentiez au bureau d'immigration tous les 3 mois. C'est ce qu'on appelle le 90-day report. C'est-à-dire que tous les 90 jours, il faut vous présenter au bureau d'immigration avec votre passeport et avec votre dernier tampon que vous avez eu jusqu'alors. Alors, si c'est le premier tampon, c'est votre entrée dans le pays. Si c'est après les 3 premiers mois, c'est donc le premier tampon des 3 premiers mois, et ainsi de suite. Donc, c'est à renouveler chaque année, et donc le coût est à renouveler chaque année également. Alors, ça peut durer autant d'années que c'est nécessaire. Normalement, la règle dit que vous devez être inscrit dans une école et que vous devez participer à un minimum de 8 à 10 heures de cours par semaine. Ceci dit, dans la pratique, en tout cas, via Libre d'État, il y a moyen de contrecarrer cette obligation de suivre les cours. Si vous êtes intéressé par ce visa, donc contactez-nous. Alors le deuxième visa qui serait intéressant qui est en fait un des plus populaires, c'est celui des retraités. Pour cela, il faut avoir au moins 50 ans. Donc si vous avez moins de 50 ans, un peu de patience. Sinon, bien, dès que vous avez 50 ans, vous pouvez prétendre à ce visa. Et il faut la bloquer, il faut avoir un budget de 20 000 €, l'équivalent de 20 000 € à bloquer dans une banque thaïlandaise. Alors, les règles, c'est que vous devez avoir les 800 000 bahts, c'est l'équivalent de 20 000 €. Vous devez les bloquer, mais vous pouvez les utiliser. Hein. C'est vraiment un fonds de roulement pour votre séjour en Thaïlande. Alors, comment ça se passe? C'est que vous sollicitez, vous pouvez également rentrer avec un visa de touriste en Thaïlande. Vous introduisez votre demande au père. Je vois qu'on parle beaucoup derrière moi. Alors,
Je suis venue ici parce qu'il y avait la lumière et le calme, mais ça parle vraiment très fort. Alors, l'astuce pour ne pas devoir débourser les 20 000 euros, c'est que... Donc, je disais que le visa de retraité requiert de vous que vous ayez minimum 50 ans, minimum 20 000 euros en banque et que vous fassiez ce renouvellement chaque année. Alors, chaque année, ce n'est pas un multi-entry. Vous pouvez demander un multi-entry, c'est-à-dire vous sortez, vous rentrez du pays plusieurs fois sur l'année. Sinon, au moment de sortir du pays pendant ce cycle de 1 an, il faut demander un re-entry dans le pays, c'est-à-dire que vous allez au bureau d'immigration et vous dites que vous allez vous absenter durant cette année de visa et que vous allez vous demander une autorisation de réintégrer le territoire, re-entrer dans le pays, donc un pré-visa si vous voulez. Alors, ce visa est à renouveler chaque année. Il coûte une procédure d'environ 20 000 bahts, c'est-à-dire 600 euros. Et c'est relativement facile à obtenir. Vraiment, c'est relativement facile à obtenir. Alors, si vous passez par Libre d'État, il y a aussi une astuce pour contrecarrer le fait de déposer 20 000 euros en banque. Alors, la règle, pour continuer la règle, c'est que 20 000 euros en banque, plus vous ne pouvez pas retirer plus de la moitié dans les 3 mois. Donc, pendant les 3 premiers mois, vous devez avoir minimum 400 000 bahts qui restent sur votre compte. Autrement dit, vous pouvez bien sûr vivre de vos 20 000 euros bloqués, mais vous devez toujours laisser 10 000 euros les 3 premiers mois. Et idem, les 3 derniers mois avant le renouvellement, vous devez également avoir minimum les 20 000 dispo dans un compte bancaire. Alors voilà, ces requis budgétaires sont contraignants pour certains d'entre vous, mais sachez qu'il y a des astuces pratiques qui fonctionnent très bien. Et là, si vous êtes intéressé par le visa de retraité, eh bien faites appel à nous. On vous aide sans problème et dans tout le succès désiré. Troisième visa, c'est le visa élite. Qui ne connaît pas le visa élite? C'est un visa qui s'adresse aux personnes qui veulent rester jusqu'à 20 ans dans le pays. Alors vous avez d'abord un visa de 5 ans, ça c'est le premier, c'est le minimum, et ensuite vous avez 10 ans ou 20 ans. Alors il y a 7 catégories du visa élite. C'est le plus cher de tous les visas parce que c'est un visa que vous achetez littéralement. Ce que vous devez débourser est déboursé perdu. Alors que le visa de retraité, c'est une somme que vous devez justifier sur un compte bancaire, mais cet argent est à vous. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez en vivre. Par contre, le visa élite, vraiment, c'est un achat. Vous payez la somme qu'on vous demande et puis vous devez assurer, en dehors de ça, vous devez assurer le budget pour vivre en Thaïlande, selon que vous soyez seul, en famille, etc. Alors, le visa élite, comme je disais, commence à 650 000 bahts pour une personne. Et dès que vous êtes plus d'une personne, vous devez passer à l'étape supérieure, à la catégorie supérieure, qui est un minimum de 800 000 bahts, c'est-à-dire minimum 20 000. Mais ça, c'est déjà pour 5 ans. Hein. Pour 5 ans, donc si vous faites le décompte annuel, ce n'est pas si cher que ça. Si vous faites le décompte mensuel, ce n'est pas si cher que ça. Et ça vous donne une tranquillité absolue. Parce que ici, vous devez faire le 90-day report, encore une fois, tous les 3 mois. Ça ne vous exonère absolument pas de cette obligation-là. Par contre, c'est un multi-entry, c'est-à-dire que vous pouvez entrer et sortir du pays comme bon vous semble. C'est beaucoup plus facile. La seule chose, c'est qu'il faut demander un re-entry visa, c'est-à-dire que chaque fois que vous quittez le pays pendant le cycle de votre visa, vous devez avertir le bureau d'immigration en disant voilà, je vais sortir et je voudrais réentrer sans problème. En gros, c'est ça que ça veut dire. Donc, c'est un visa qui vous est octroyé pour 5 ans. Il faut avoir minimum 6 mois sur votre passeport, bien sûr, au moment de la demande. Malgré que vous recevez un visa de 5 ans, il faut renouveler cette présence tous les ans. C'est-à-dire qu'il faut redemander chaque année d'extension de 1 an.
Donc ça coûte cher, c'est un petit peu demandeur, un petit peu preneur de, je dirais pas d'énergie, mais bon voilà, il y a des petites choses à faire chaque année absolument. Et puis vous pouvez passer selon la catégorie, vous pouvez passer un visa de 10 ans, 20 ans. Donc ça, nous avons toutes les informations à votre disposition si ce type de visa vous intéresse. Donc vous avez des catégories pour personnes seules, des catégories pour famille, et puis des catégories. En fait, ce visa, puisqu'il coûte relativement cher, il vous donne, à côté de ça, il vous donne vraiment un tas de petits avantages concernant votre passage à l'aéroport, concernant le lounge. Quand vous êtes à l'aéroport, vous avez droit au VIP lounge. Vous avez accès à des terrains de golf, vous avez une assistance pour ouvrir un compte bancaire. Donc voilà, c'est assorti quand même de quelques bénéfices, de quelques avantages qui ne sont pas disponibles dans d'autres catégories de visa, comme l'étudiant, comme le pensionné, etc. Alors la quatrième catégorie, c'est un tout nouveau qui vient d'être sur le marché thaïlandais depuis septembre 2022. Et c'est le LTR visa, c'est Long Term Residence Visa. Alors ce visa-là, il est assez récent et franchement, tous les experts ici sur place ne peuvent pas vous garantir à 100% ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas, parce qu'il y a les requis officiels, entre guillemets, sur le site du gouvernement. Mais à côté de ça, une fois que vous introduisez la demande, il y a quand même toujours des petits blocages et des trucs voilà, qui ne sont pas très clairs pour l'instant. Voilà, pour vous décrire à peu près ce que ce visa donne. Il y a 4 catégories. La première catégorie, c'est pour les... En fait, tout le visa s'adresse à des très riches, très fortunés, disons. Pourquoi je dis très fortunés, c'est que la première catégorie s'adresse à ceux qui ont déjà une fortune de 1 million de dollars, l'équivalent de 1 million de dollars, plus l'exigence d'investir dans l'immobilier en Thaïlande. Donc c'est pas rien. Ça vous donne en fait, toutes les catégories vous donnent droit de séjour 2 fois 5 ans, donc 10 ans mais coupé en deux. Première fois 5 ans et puis vous pouvez étendre ce visa d'une autre période de 5 ans. Donc ça fait un total de maximum 10 ans. Le coût en lui-même n'est pas énorme, mais les requis pour pouvoir être éligible sont énormes. C'est ça la différence. La première catégorie, donc 1 million de fortune et puis donc un investissement immobilier. Donc il faut être déjà balèze sur son compte en banque. Deuxième catégorie, c'est pour les pensionnés très à l'aise, très fortunés, qui gagnent. En général, toutes les catégories requièrent de vous que vous ayez minimum 80 000 € par an de rente, de salaire, etc. Donc la deuxième catégorie pour les pensionnés exige que vous ayez donc une pension de minimum 80 000 par an. La troisième catégorie s'adresse aux professionnels qui sont sous contrat de salariés avec une société renommée, donc une société internationale. Et là, le site parle de sociétés équivalentes à Google, Microsoft, Shell, enfin voilà, des grosses boîtes bien connues sur la place publique. Donc là, si vous êtes avec un contrat de service avec ce type de société, vous pouvez être éligible pour la troisième catégorie de professionnels, donc avec un séjour de 5 ans plus 5 ans. Et vous devez bien sûr gagner minimum 80 000 par an. La quatrième catégorie est à peu près similaire à la troisième catégorie, c'est-à-dire vous pouvez être aussi professionnel avec un salaire annuel de minimum 80 000 par an. Et là, vous pourriez éventuellement être à votre propre compte, mais cette quatrième catégorie, elle est assez floue parce qu'on dit que vous pourriez être à votre compte. Vous devez démontrer que vous avez un contrat de service avec votre société ou avec des clients. Mais à côté de ça, quand on introduit la demande, on dit « Oh oui, mais il faut quand même avoir au moins un lien avec une entité thaïlandaise. » Donc voilà, tout ça pour vous dire que les choses sont encore trop récentes et que ce type de visa, à moins que vous ayez vraiment une fortune très étoffée, ce n'est pas donné à tout le monde et les gens virent souvent vers le visa élite ou le visa senior, donc pensionné ou alors même étudiant. Voilà, ça ce sont les 4 visas vraiment classiques qui sont
les plus accessibles pour le moment. Alors, si vous désirez vivre en Thaïlande, bien sûr, il faudra faire toutes ces démarches administratives. Vous pouvez, dans la plupart du temps, comme je vous l'ai expliqué, faire la demande une fois que vous êtes déjà sur le sol thaïlandais, c'est-à-dire vous entrez avec un visa de touriste. Et puis, vous entamez les démarches. Ou vous êtes encore à l'étranger et vous pouvez entamer les démarches depuis l'étranger. Je vais arrêter un peu parce qu'il y a du monde qui entre et ça fait beaucoup de bruit.